Hello à tous, j'espère que vous allez bien, que vous continuez à maintenir votre forme. Aujourd'hui, ma séance elle va plutôt être basée sur le renforcement abdominal. On va travailler cette partie du corps. Alors, avant de démarrer, je voulais d'ailleurs faire une petite parenthèse quand on me dit, voilà, je voulais trouver des exercices pour travailler le ventre, pour avoir un ventre plus plat. Clairement, ça n'existe pas. Voilà, il n'y a pas un exercice qui va vous donner le ventre plat. Vous avez des exercices qui vont améliorer votre posture et qui va travailler le transverse, votre sangle abdominal, c'est qui est le plus profond, c'est qui maintient en fait tout ce qu'on a dans le ventre. Là, vous allez trouver des exercices en pilates qui sont alors totalement adaptés à cette situation-là. Également, dans ce que je vais vous proposer aussi aujourd'hui, on va nettement travailler le transverse sur les côtés, à l'avant, enfin voilà, on va vraiment solliciter cette partie-là. Mais, en aucun cas, comme je disais, le transverse est la partie la plus profonde de nos abdominaux. Devant, on a quoi? On va retrouver les obliques sur les côtés et les grands droits, les tablettes de chocolat à l'avant. Les obliques, la taille, c'est intéressant de travailler. Ça va déjà nous permettre d'avoir une meilleure rotation et également venir dessiner aussi un tout petit peu cette partie du corps. Mais les grands droits, ça va être par exemple tous les relevés de buste, des choses que vous ne me voyez jamais faire parce que ça sert à rien. Clairement, nous, ce qu'on veut, c'est avoir un ventre plat. Quand vous faites des squats, vous travaillez quoi? Les cuisses et les fessiers, vous musclez cette partie du corps. Quand ça commence à fonctionner, qu'est-ce qui se passe? Vous avez le muscle qui se galbe pour dessiner un peu mieux votre jambe ou vos fessiers. Et si je fais ça, qu'est-ce que je vais travailler? C'est le grand droit. Ce qui va se passer, il va aussi se galber et donc prendre plus d'amplitude. C'est pas du tout l'effet que nous on veut avoir, à moins d'avoir zéro masse grasse et donc les tablettes de chocolat qui ressortent. Avant ça, il faut y aller. Franchement, il faut avoir une alimentation hyper clean. Donc quand on vous dit aujourd'hui c'est une séance spéciale ventre plat, c'est pas forcément vrai. Ça va vraiment dépendre de chacun. Parce que oui, on peut travailler le transverse, comme là on va faire aujourd'hui. Donc je vais solliciter vraiment ce muscle qui va, comme je vous disais tout à l'heure, resserrer votre sangle abdominale. Mais si par devant, on a tous un peu de masse grasse ici, c'est cette masse grasse qui va donner aussi l'effet un petit peu non esthétique au niveau du ventre. Et là, clairement, il reste deux solutions pour la travailler. La première, que je recommande avant tout déjà pour sa santé, pour son hygiène, c'est l'alimentation. Vous voulez avoir un ventre plus plat? 80% alimentation, 20% sport. Et là, vous aurez des résultats. Et la seconde solution, celle que moi j'aime bien aussi pratiquer, c'est tout simplement, il faut trouver des exercices qui nous donnent chaud, des exercices qu'on dit polyarticulaires où on va travailler l'ensemble du corps. Ça va être des squats, ça va être des fentes, on va retrouver des hits par exemple qui sont très intéressants. Pourquoi? Parce que ce genre d'exercice-là, c'est des exercices où on va dépenser beaucoup d'énergie. Cette énergie, on va la trouver dans ce qu'on a mangé, dans les glucides, pour parler simplement, et également dans les lipides. Les lipides, on va les retrouver là où loge notre masse grasse. Donc c'est pour ça que quand je dis qu'on fait du sport, on va perdre du ventre, ça va dépendre de chacun. Il y en a qui vont aller puiser leur masse grasse dans le ventre. D'autres, ça va plutôt être au niveau des hanches, des cuisses, des fessiers, de la poitrine pour les femmes aussi. Donc voilà, ne soyez jamais... ne tombez pas dans le panneau. Quand vous voyez un cours, vous allez perdre 10 cm de tour de taille, vous allez retrouver un ventre plat et que vous voyez la personne vous faire des crunchs, des choses qui ont vraiment mais aucun intérêt, ne le faites pas. Dites-vous clairement, non, moi je connais mon anatomie, je sais que c'est impossible d'avoir un ventre plat de cette façon-là. Et de deux, c'est pas forcément mes muscles que j'ai envie de travailler, c'est aussi d'éliminer le maximum d'énergie pour taper dans la masse grasse. Et après, comme je disais, l'alimentation va aussi beaucoup nous aider pour trouver ce juste milieu. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va travailler? Le transverse, vous allez voir, on aura beaucoup d'exercices dessus, donc beaucoup de gainage et aussi des exercices polyarticulaires où vous allez travailler l'ensemble du corps afin de peut-être avoir un petit peu de chance de taper dans la masse grasse au niveau du ventre. Dans tous les cas, vous allez pratiquer du sport, ça va faire du bien et on va renforcer notre sangle abdominale qui aussi, en même temps, nous permet de nous soutenir et nous tenir plus droite.
Si votre posture est plus droite, vous avez tendance à moins relâcher le ventre et donc d'un point de vue visuel, c'est nettement mieux aussi pour avoir le ventre plein. Sur ce, après ce petit speech anatomique, voilà, pour comprendre le métabolisme corporel en 5 minutes, hein, on pourrait en parler pendant des heures sans hésitation, c'est hyper intéressant. Et ben, on va quand même démarrer notre échauffement et je vous prépare un petit circuit. C'est parti! Alors, j'espère que vous avez la forme aujourd'hui, que vous avez l'énergie. On aura besoin de son tapis, on aura besoin d'un poids. Moi, j'ai pris un disque qui fait 5 kg. Après, c'est très bien si vous avez une bouteille d'eau, si vous avez 2 haltères, si vous avez le bidon de lessive qui va devenir un peu votre allié sport, mine de rien. Mais voilà, trouvez quelque chose qui forme du poids. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, ça fonctionnera quand même. Allez, petit échauffement. Ici, hop là, on se sent bien appuyé au niveau de ce jambe. On engage le ventre. Et soufflez, levez les bras. Et relâchez. Encore. 2 fois. Vous avez vu le regard, suit le mouvement des mains. Dernière fois, restez là-haut. Étire. Étire. Encore. Grandis-toi. Absorbez le ventre. Dernière fois de chaque côté. Et ici, on relâche vers l'arrière. Allez, sentez les appuis au niveau de vos pieds. 4, 3, 2, vers l'avant. Hop. Encore. Allez, on libère bien le haut du corps. 4, 3, 2, 1. On prend appui sur le côté et on attrape le genou. Et on alterne. Ok? Genou poitrine. Un vent toujours engagé. Les jambes gagnent quelques centimètres. Et puis toujours. Ça permet vraiment de bien soutenir notre transverse, bien qu'en ayant le ventre rentré. Le regard loin devant. Encore une fois, de chaque côté. Parfait. On enchaîne ici, petit trottiné. Petit trottiné, petit marché, comme on préfère. On active l'ensemble du corps, on fait monter un petit peu notre cardio. Voilà, les bras toujours en action. Les épaules basses. Encore. N'hésitez pas à ramener un petit peu le buste vers l'avant quand c'est comme ça. On a tout de suite un meilleur autograndissement et un ventre qui reste bien engagé. Allez, on continue. 4, 3, 2, 1. Et on relâche ici avec des levées de genoux. Encore. Donc voilà, ce cours, on est vraiment sur un renforcement abdominal parce que vous allez voir, comme je disais tout à l'heure, on va retrouver beaucoup de gainage qui vont solliciter énormément le transverse. Mais tout ce qu'on fait là, déjà le corps, il a besoin d'aller chercher de l'énergie. Peut-être avec un petit peu de chance, il va la chercher dans le ventre. Et ça, c'est à chaque séance de sport que vous pratiquez. Encore. Sachant qu'il a besoin de sucre aussi. Et le sucre, c'est l'alimentation. Ce que vous avez mangé la veille, si votre repas date de quelques heures, surtout elle est plus aidant. Dans les glucides, les bons glucides, ça ne sert à rien de manger trop de gâteaux, trop de bonbons. Ça va se stocker directement. Ok, on revient. On fléchit légèrement les jambes. On gaine. Et on termine avec les petits exercices pour la taille qu'on va retrouver tout à l'heure dans le circuit. Donc comme ça, je prends le temps déjà de bien le placer, cet exercice. Vous avez vu, mon bassin il reste bien fixe. Il n'y a que le buste qui pivote d'un côté et d'un autre, avec toujours l'idée d'enfoncer le nombril vers la colonne vertébrale. Encore.
Le regard suit le mouvement. Et on revient ici. On va terminer avec nos poignets. Petit gainage, j'ai beaucoup d'appui au niveau des poignets. Là, j'essaie de faire aussi d'autres exercices, mais bon, ça revient assez vite. Dans l'autre sens. Parfait. Ok, après ce petit échauffement assez court, on démarre ici notre circuit. Je vais mettre mon chrono, donc on partira sur 40 secondes d'exercice. Hop, mon portable est branché, c'est pour ça que vous ne me voyez plus, je suis coincée, je suis accrochée. 40 secondes d'exercice et 15 secondes de récupération. Premier exercice, nous allons travailler le grimpeur. Le grimpeur, vous vous souvenez, vous êtes en appui, hop, sur les bras, bien alignés, le ventre absorbé, et on va ramener le genou vers le ventre. Cette action, tu la fais avec un ventre bien absorbé. Attention, je vais chercher la force dans le ventre. Je garde ma tête dans l'alignement. On continue comme ça. Attention, fesses trop hautes, hein, ça c'est nul. Hein. Le genou va vraiment chercher le ras du sol. J'ai vraiment un pantalon bien serré. On resserre la ceinture d'un cran. On continue encore un peu. Quelques secondes. Et on repose. Parfait. Récupérez un tout petit peu. Second exercice, on va s'installer sur les avant-bras pour un gainage. Un gainage dans lequel on va venir twister le bassin d'un côté et d'un autre. Je mets celui-là un peu plus loin. On s'installe. Hop, on serre le ventre. Donc soit je reste en statique ici, ou alors, vous voyez, je twiste le bassin dans un sens et dans l'autre. Même position au niveau du ventre que tout à l'heure. Refoulez bien le nombril vers la colonne vertébrale. Ne relâchez pas la nuque. Encore. Grandissez-vous. Poussez les talons droit vers l'arrière. Et on repose. On enchaîne ici avec notre poids. Alors on va se placer à genoux, mais si vous voulez vous placer debout, ça n'a aucune importance. Hop là, voilà, prenez votre poids avec vous. Si c'est une paire d'haltères, vous pouvez la tenir là comme ceci. Hein. Et on va pivoter dans un sens et dans l'autre. Moi j'aime bien à genoux parce qu'on est encore plus... on sent que le bassin il ne peut vraiment pas bouger quoi. Donc on va solliciter la taille. Les épaules sont basses. Le ventre vient rentrer. Hop, je vais mettre plutôt comme ça, je préfère. Les épaules pivotent de chaque côté. Gardez bien les hanches de face. Autograndissement. La tête vient tirer. Comme s'il y avait un fil qui vient tirer la tête vers le plafond. C'est mieux. Et on relâche. On continue avec un exercice qui est la marche de l'ours. Donc on vient chercher l'avant de son tapis, le bout de son tapis plutôt. On viendra avancer, faire une pompe et revenir ici. Hop, je descends avec une flexion. On avance. Alors la pompe, on peut très bien poser les genoux au sol. Hein, et on recule. Hop, et on revient. Même chose. Avancez, serrez le ventre, les fessiers. Et remontez. Encore. Peut-être voilà la pompe à genoux. Peut-être pas de pompe hein, pour les poignets trop fragiles. Peut-être que des squats hein, si vraiment pour vous vous dites non, moi mes poignets ne peuvent pas faire autant d'exercices au sol. Ben, restez en squat. Comme je vous disais, un squat c'est un mouvement polyarticulaire. Ce sera largement suffisant. Il rentrera dans notre circuit. Relâchez. Il nous reste 2 exercices, il me semble. Oui, ce sont les gainages côtés. Le coude aligné à l'épaule, on soulève la taille. On peut soulever le bras si on veut. Et on va travailler les petits mouvements avec son bassin. On n'hésite pas. Alors gardez ce mouvement si ça vous convient. Ou alors vous ramenez le genou dans le sol et vous faites la même chose. D'accord ?
Les épaules un peu fragiles vont préférer cet exercice car vous avez un appui supplémentaire dans le sol avec votre genou. Le bras, c'est pareil, hein. Il peut venir là, il peut venir là. Ça n'a pas d'importance, hein. Attention à la nuque, hein. Ne la relâchez pas. Encore. Parfait. On repose. Et on termine donc notre circuit avec notre côté. On aura déjà fait un tour. Prenez le temps de bien vous placer. J'ai entendu une jambe fléchie. Et c'est parti. On soulève, on monte et on descend. Le mouvement part de votre bassin. Il faut que vous ayez les fessiers bien serrés. Ne vous enfermez pas. Gardez cette ouverture au niveau de vos épaules. Allez, activez une respiration avec de l'amplitude. Voilà, vous soufflez quand c'est difficile. Encore un peu. Parfait. On revient dans notre premier exercice. Vous vous souvenez, c'était le grimpeur. Hop, bougez pas. Je vais juste mettre un peu plus fort. Pour être sûr de bien entendre le bip. Grimpeur, vous y êtes? Go! Alors on pourrait très bien faire un grimpeur beaucoup plus rapide. Si vous voulez rentrer très chaud, si ça vous convient, allez-y, faites-vous plaisir. Hop, 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 hop. Il faut juste que la posture soit parfaite du coup. Il ne faut pas pousser les fesses vers le plafond. Mais si ce grimpeur classique vous convient, allez-y. Allez, encore un peu. Quelques secondes. Et on pose. Hop. Il y avait quoi après? Le gainage de face en poussant le bassin d'un côté et d'un autre. Vous voyez, ça donne chaud. Si vous avez chaud, c'est bon signe. Vous êtes dans la bonne zone. Hop là, c'est les avant-bras. Ici, là, si c'est suffisant. Et si on veut rajouter un peu de notion, on twist. Encore. Allez, tenez bon. 2, 1 et on repose. Ouh. On passe à la taille. À genoux ou debout avec votre poids. C'est bien, en même temps vous allez renforcer vos épaules avec ces exercices aussi. Hop là, serrez-moi les fessiers. Passez en position neutre. Pivotez. Voilà, les hanches ne suivent pas le mouvement. Au contraire, lorsque je pousse l'épaule vers l'arrière, la hanche du même côté repousse vers l'avant, vers l'écran, afin d'être sûr de travailler sur cette opposition. Encore. Ne vous crispez pas au niveau des épaules. Parfait. La marche de l'ours. Ne me demandez pas pourquoi ça s'appelle comme ça. Je ne sais pas. Allez, on démarre avec un bon squat, c'est mieux. On peut rester que en squat aussi. Bon, avance. La pompe si ça va. Et on revient. Hop. Et on repart. À genoux s'il faut pour faire la pompe. Voilà. Le bassin toujours en position neutre, de l'auto-rondissement. Allez, encore une fois. On va la terminer. Hop. Et on revient.
positions que je vous ai proposées, du plus facile au plus tonique. On soulève, petit battement. Contrôlez vos battements. Le bassin qui crée ce mouvement-là. Là, vous allez sentir au niveau de la taille, c'est beaucoup plus contracté, beaucoup plus tonique. Allez, courage, tenez bon. Ça commence à chauffer chez vous aussi? Parfait. Pareil dans l'autre côté. Hop. On attend le bip. On profite des derniers instants de pause. On redresse bien le buste. Allez, c'est parti, on décolle. Et on descend et on remonte dessus, ça va. C'est marrant, moi, à chaque fois que je change de côté, je me dis, ah ouais, ce côté, il va carrément être plus confortable. Et ça, c'est parce que c'est le début à chaque fois. Hein. Cherchez à bien vous grandir. Allez, tenez bon. La respiration va vous aider. Pensez également à tous vos objectifs, ce que vous êtes en train de travailler. Parfait. On remonte. On se fait ici une petite pause, on boit un petit coup d'eau et on refait le circuit une dernière fois. Ok? C'est une séance assez courte parce que mine de rien, ça reste quand même très intense. Allez, buvez un petit coup d'eau et on enchaîne. Hop. Je vais recharger moi. Hop là. Parfait. Allez, on reprend dans 15 secondes. Notre dernier tour avec le grimpeur. Voilà, ce genre de séance, ça reste quand même assez courte. On n'a pas besoin d'en faire 15 000. Maintenant, si vous voulez rajouter des tours, vous n'hésitez pas. Hein. Mais je pense que dans l'ensemble, après ce troisième tour, vous serez déjà bien cramé. Vous aurez senti vos abdominaux. Option 1, ici. Prenez vraiment bien appui sur vos mains. Option 2, allez un peu plus rapide. Comme tu préfères. Tenez votre rythme. Allez chercher vraiment à sortir de votre zone de confort. Petite impulsion. Avec la jambe. Encore. 2, 1 et on repose. Ouh. J'ai jamais aimé le grimpeur. Je sais pas. Si un jour j'arriverai à l'aimer. Je continue à le faire, hein. C'est pas parce qu'on n'aime pas qu'il faut pas le faire. Mais il y a des exos comme ça qu'on trouve super durs. Vous êtes prêts pour le gainage? Hop. Allez, vous twistez le bassin si vous voulez. Vous n'hésitez pas, hein. Si on fatigue, on est là. On peut très bien twister le bassin aussi ici. Ok? Sinon, on monte et on vient là. Ce qu'il faut éviter, c'est d'avoir les fesses trop en l'air. Parce que là, du coup, vous avez beaucoup moins d'intérêt au niveau de votre transverse. C'est dommage, on fait des exercices pour travailler le ventre plat, mais si la posture n'est pas bonne, il ne va pas travailler. Et on pose. Parfait. On enchaîne ici avec le poids. Allez, trouvez ici votre posture. Bassin en neutre, ventre activé. Et c'est parti. Cet exercice est assez facile. C'est un petit peu la récup. Hein. Pensez également à engager votre plancher pelvien. On n'y pense pas assez en gym. Pourtant, il va quand même être maintenu. On fait des exercices avec de l'effort, avec des poussées. Il faut qu'en bas, quand même, on ait un bon socle. Autant pour les hommes que pour les femmes. Hein. Les deux. Hein.
Encore. Dernière. Et reviens. Posez. On passe au troisième exo. Troisième. Oui, c'est ça. Hop. Quatrième exercice. N'importe quoi, je sais plus compter. Go, c'est parti. Et on revient. Encore. Un dernier. Au moins. Et on relâche. Oh, je spin avec le temps. Parfait. Nos deux derniers exercices, on y va. Premier le gainage sur le côté. On s'installe confortablement. Avec les options. Et c'est parti. Vous avez toujours le ventre bien absorbé. Le bas du ventre qui est refoulé vers l'arrière, hein, la colonne vertébrale. Allez, même si on fatigue, même si on se dit non mais là j'ai l'impression de peser 3 tonnes, c'est pas grave. On continue, on lâche rien. Vous allez être fiers après de vous dire ok, bah moi j'ai tenu. En tout cas, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour y arriver. D'un point de vue sport, c'est bon. Yes. On change de côté et on fait la même chose. Notre dernier exercice, courage. En mettant le temps, hein. Je sais pas pourquoi il faut y faire durable. Non, c'est bien comme ça. Hop. Ici, et c'est parti. Donc voilà, l'avantage de travailler la sangle abdominale comme on fait là, c'est aussi, pas que d'un point de vue esthétique, c'est aussi très important pour vous tenir bien droit et bien droite. Plus vous allez mieux vous tenir, mieux vous allez vous porter au niveau de votre dos. Si ma sangle abdominale devant est suffisamment engagée, je vais moins tirer dans le dos. Ces muscles qui sont déjà très très sollicités, ben voilà, si on peut les aider, il faut en profiter. Et on relâche. Complètement. Bravo à vous pour cette séance qui était courte mais quand même assez intense, j'imagine. Je vous laisse boire un petit coup d'eau, je change la musique, un petit retour au calme avant de se dire au revoir. Tac. Ok. Donc voilà, ce genre de séance, pareil, faut pas qu'elle dure trop longtemps parce qu'autrement, arrivé à un moment, qu'est-ce qui se passe? On commence à fatiguer de trop et malheureusement, je suis pas sûre que vos postures soient bonnes du début jusqu'à la fin. Très souvent, on va avoir le ventre qui va se relâcher, on va avoir les épaules qui vont fatiguer et donc on va chercher à solliciter d'autres muscles qui n'ont pas du tout d'intérêt à travailler dans le circuit que j'avais amené. C'est pour ça que 3 tours pour ce type de séance, c'est suffisant. Après, si vous avez envie de rajouter une séance cuisse ou de rajouter un petit footing par exemple, ou une marche, faites-le avec plaisir, au contraire, c'est que mieux. Vous allez renforcer toute votre sangle abdominale, donc là pour la suite, vous allez être bien gainé pour le reste de vos exercices. Sur ce, si vous voulez vous arrêter là avec moi, petit retour au calme, hop, les pieds assez larges, je garde bien les 2 pieds parallèles, j'amène le poids du corps sur les bords externes de mes pieds, j'absorbe le ventre et je descends pour relâcher ici la tête, les épaules et les bras. Voilà, vous poussez bien le bassin vers le plafond. Gardez les jambes tendues. Parfait. On va prendre appui ici avec la main gauche au sol et on va ouvrir le côté droit, hop, vers le plafond. Mon regard se passe vers le plafond ainsi que la main droite qui se tend au maximum jusqu'au bout des doigts. On fait la même chose dans l'autre sens. Voilà, on ouvre. Gardez bien le poids du corps à l'avant de vos pieds. Et revenez. Ici, je vais attraper mes chevilles et rester.
Les mains en contact avec les genoux, au-dessus des genoux. Assouplissez ici vos jambes et remontez avec un dos rond pour redresser complètement. Prenez votre temps, faites attention que ça ne tourne pas et refermez doucement les pieds. Voilà, ici des profondes inspirations. Si ça tourne un petit peu, c'est normal, hein. Le fait d'avoir eu la tête en bas, ça n'aide pas. Si vous avez un petit peu de tension aussi, ça peut jouer. Si vous avez une tension basse. On va venir joindre les mains à l'arrière du dos. Hop, resserrer les épaules, les omoplates et soulever les bras. J'aime bien cet étirement, tout simplement parce que ça va vraiment avec ce qu'on avait envie de travailler aujourd'hui. Ça veut dire le renforcement abdominal. Il faut aussi s'auto-grandir, comme je disais tout à l'heure. La position du dos droit est importante. Donc ici, on va venir étirer les pectoraux et les épaules à l'arrière. Et relâcher. Ok, on revient ici. Levez les bras, attrapez le poignet gauche et tirez vers la droite. Sans vous tasser, avec de l'auto-grandissement. On change. Parfait. Un dernier autograndissement ici. On part d'en bas. Inspirez. Soufflez, plongez. Inspire en bas. Et souffle, remonte. Réalignez vos épaules. Pour terminer toujours. Parfait. Et bien j'espère que cette séance vous aura plu. Ces petites explications avant aussi pour voilà, vous dire ok, maintenant je sais ce qu'il faut faire pour travailler le ventre. Il faut que j'allie mon alimentation et un renforcement global du corps où on cherche quand même à solliciter chaque muscle et à sortir un petit peu de sa zone de confort pour aller puiser dans la masse grasse. Avec un peu de chance, comme je vous disais, peut-être que vous allez réussir à puiser cette masse grasse dans le ventre. Dans tous les cas, cette séance sera que bénéfique parce que vous aurez quand même fait du sport et vous aurez également éliminé quelque part. Il n'y a pas le choix, à moins que vous ayez mangé un paquet de chips avant. Bon, là, oui, c'est pas gagné. Mais sinon, voilà, c'est que du positif. Parfait. Allez, je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt.